Moko, en substance, tout ceci n'est qu'un subterfuge pour essayer d'habiller une sorte de mascarade. Est-ce que je résume bien? Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui ne va pas? Bah, écoutez, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas pourquoi je réagis ainsi. C'est parce que j'ai des convictions extrêmement profondes. J'ai fait de la prison et en prison, j'ai découvert ce qu'on appelle l'injustice. J'ai consacré 12 mois de ma présence en prison à défendre des gens qui étaient pour moi emprisonnés injustement. Et sorti de la prison, j'ai créé un journal que j'ai consacré à défendre des bonnes causes. Depuis 2011 jusqu'à maintenant, je ne sais plus combien de dossiers j'ai fait qui défendaient des Ivoiriens qui étaient victimes d'injustice. Il y a même des hommes politiques que j'ai défendus en prenant des avocats pour les défendre. Et donc, quand une affaire est posée, moi, je me retranche devant ces valeurs-là pour dire il y a deux positions. Quelle est celle qui est la plus crédible? J'écoute les gens de Conor, j'écoute les gens de l'ex-Comex, et je découvre qu'il y a une partie qui est plus crédible que l'autre. Et je cherche des éléments factuels qui me permettent d'apprécier. On me dit qu'il y a un audit qui a été fait et qui a révélé des choses. Tout de suite, je me pose la question de savoir, est-ce que l'audit a respecté les principes élémentaires de l'audit? Ça veut dire quoi? Est-ce que les gens dont la gestion a été auditée ont eu la parole? On leur donne la parole pour dire leur part de vérité. Je vérifie, je découvre que ces personnes, à aucun moment, n'ont été entendues pour donner leur part de vérité. Écoutez, après une enquête diligentée à titre personnel. À titre personnel. D'accord. Écoutez, moi, je suis un élu au-delà de mon titre de journaliste, je suis élu local. J'ai un budget. Si demain, je pars de la mairie et que l'inspection d'État veut contrôler ma gestion, quand ils viennent faire un audit, s'ils veulent comprendre comment ces pièces ont été produites, la seule version qu'il peut avoir, qui est la plus crédible, c'est celle que moi je peux donner. Mais il ne peut pas faire l'audit sans m'interroger à aucun moment et produire un rapport et dire accepte cela. Ce n'est pas possible. Donc quand je découvre que les anciens dirigeants de la FIF, à aucun moment, n'ont été approchés pour qu'ils donnent les pièces demandées, je me dis, il y a anguille sous roche. Pourquoi est-ce qu'on les tient à l'écart de ces éléments-là? Et je vérifie pour voir est-ce qu'eux également ont fait une approche pour demander qu'on leur remette le rapport. Je découvre qu'ils ont fait un courrier le 22 septembre à Mme Daougabala pour lui dire, Madame, vous avez fait un audit. Il y a des fuites dans la presse. On apprend des choses. Nous ne savons pas de quoi il s'agit. Donnez-nous l'audit pour qu'on se prononce. Demandez à Mme Daougabala si elle a répondu. Elle n'a jamais répondu à ça. Ça obéit à quoi? Tout de suite, je découvre qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et donc, j'essaie de vérifier. Voilà pourquoi j'ai réagi. Parce que j'estime que quelque part, il y a une imposture qui est en train d'être installée. Et on manipule l'opinion pour dire, ces gens-là, ils ont volé, ils ont tout pillé, et donc, c'est pas normal. Je finis dessus. Oui. En Côte d'Ivoire, il y a un principe qui est important. Ça s'appelle la présomption d'innocence. Elle est valable d'ailleurs partout. Elle est valable partout au monde. Tant que quelqu'un n'a pas été convaincu d'un délit jugé et condamné à l'État, on ne peut pas le livrer à la verdict populaire. D'accord. Sur ces valeurs-là, je réagis toujours. Ça, c'est un pan de votre papier. L'autre pan concerne finalement la légitimité même du Conor. Oui. Que vous remettez, je dirais pas en doute, mais bon, c'est tout comme. Ah oui, bien sûr, mais il n'a aucune légitimité. Pourtant, le Conor émane de la FIFA via la CAF. La légitimité procède d'une désignation démocratique. Le Conor a été installé en usant une sorte de voie de force par la FIFA pour installer le Conor. Parce que la FIFA estimait que les forces en présence ne s'entendaient pas, il y avait tout pas. Justement, c'est pour ça que j'ai dit ils ont une sorte de base légale puisque la FIFA a le pouvoir de faire ça, mais ils n'ont aucune légitimité parce qu'ils ne sont pas l'émanation des clubs qui sont les membres actifs de la fédération. C'est ça la légitimité. Mais pourtant, les clubs ont accepté la décision d'installer le Conor. Les clubs n'ont pas eu le mot à dire sur le choix, la décision de la FIFA. Ils n'ont pas contredit non plus. Oui, mais ne peut pas contredire. C'est une décision hégémonique de la FIFA. Personne ne peut aller contre ça. Même pas un gouvernement. Le processus qui est comme ça. Mais vous parlez d'anguille sous roche tout à l'heure. Vous disiez en fait que c'était louche. D'après vous, pourquoi elle procéderait comme ça? Pourquoi le Conor procéderait comme ça? Oui, mais c'est la question que je me pose. Parce que le Conor a un objectif précis. Ils ont une feuille de route qui est très précise. On leur a dit il y a eu un blocage au niveau des élections. Il y a un problème d'interprétation des tests. Venez toiletter les tests. Mettez une commission en place. Allez aux élections. Voilà la mission. Et pour ça, ils ont eu 12 mois. 12 mois. Les 12 mois finissent dans quelques jours. Ne suffiront pas. Ils ne font pas de bilan de leur présence. Qu'est-ce qui a empêché qu'à ce jour, les tests soient indisponibles? À quel moment ils mettent la commission en place? Et pourquoi ils n'ont pas été en mesure de tenir leur mandat dans le temps? Ils ne disent rien. Ils nous distraient
avec des rapports d'audit, avec des rumeurs qui balancent. Elle expliquait que les textes toilettés ont été envoyés à la CAF et la CAF, dont elle est l'émanation, donc est censée retourner et renvoyer les textes. Je pense qu'ils sont revenus. Oui, mais ça, c'est pas de ça qu'il s'agit. Ce dont il s'agit, le 31 décembre, il n'y aura pas d'élection. Voilà. C'était à eux de régler leur machine de sorte que les tests aillent rapidement à la CAF. Il y avait au maximum 4 articles à réviser. Au maximum 4 articles. Il va prendre 12 mois pour réviser 4 articles. De l'avis de Assalé Tchimoko, c'est quoi l'intention derrière? C'est quoi le non-dit? L'intention, c'est que j'estime que la FIFA tente en Côte d'Ivoire, et d'ailleurs l'a fait à la CAF, d'installer une sorte d'imposture et de mettre à la tête de notre fédération ceux qui, d'après lui, d'après elle, comme on dit, c'est FIFA, d'après elle, peut faire son jeu. Parce que le type dirigeant qui est sorti, à qui elle a fait tous les tours des cafards, peut gagner les élections. Et par conséquent, il faut mettre en place un système pour discréditer cette machine-là, de faire en sorte qu'on les livre à l'avenir populaire et qu'on dise FIFA, les voilà, ils ont trop volé, sanctionnez-les pour ne pas qu'ils aient l'élection. C'est ça le but final. D'accord, on aurait aimé avoir Dao Gabala en plateau. Bon, on a tenté de l'avoir à maintes reprises, ça n'a pas pu se faire. Mais pas qu'elle on soit là, moi, je n'ai pas de problème avec elle, je peux me mettre en face d'elle et je peux démonter exactement ce qu'elle a dit. Très bien. Je vais vous dire un élément chose. 30 secondes. Quand on dit le cas des éléphants quittent à l'hôtel, à l'aéroport pour aller à Sol-Béni et que le transport coûte 1 million, c'est une affirmation. Quel est le document qui l'atteste? Moi, je veux des preuves. Je m'avais vérifié, sur la période en question, les éléphants ne s'entraînaient pas à Sol-Béni. Jamais sur la période, ils n'ont été à Sol-Béni. Donc, d'où elle tire cette information-là? C'est peut-être ce qu'elle a lu. Elle a lu ça où? C'est peut-être ce que les audits ont révélé. Mais non, un audit, c'est pas la rumeur. Si elle avait approché la partie accusée, il lui aurait dit, madame, dans cette période-là, les éléphants ne se sont jamais entraînés à Sol-Béni. Vous avez lu aussi pour les 50 litres d'eau? Oui, mais justement, voilà encore une hérésie. Soit elle n'a rien compris à ce qu'on lui a dit. Il y a un calcul qui a été fait et ça s'explique. Soit elle n'a rien compris. Les 50 litres d'eau en question, effectivement, c'est 50 litres d'eau, voire 60 litres d'eau. Mais c'est une période qui correspond de 1 à 10 jours. Les regroupements prennent 10 jours. À chaque joueur, on donne pratiquement 6 litres d'eau par jour. Quand on multiplie ça par 10, ça fait 60 litres d'eau. Ça ne veut pas dire qu'un joueur boit 50 litres d'eau par jour. Où on a vu ça? Très bien, on a compris. Merci à Assalé Tchimoko qui